Bonjour à tous, je vous accueille chaleureusement dans ce podcast dédié au développement personnel. Ici, je vous invite à plonger dans une réflexion profonde sur votre vie, à explorer vos questionnements et à surmonter vos blocages émotionnels. À la fin de chaque épisode, je vous offrirai des clés concrètes pour vous accompagner dans chaque situation abordée. Permettez-moi de me présenter, je suis Lise, naturopathe, et depuis toujours, ma passion s'est portée vers la santé au naturel et le développement personnel. Si le podcast vous a plu, vous pouvez partager ces moments à vos proches pour les aider dans leur quête personnelle. Et pour rester connecté et ne pas manquer un seul épisode, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir les podcasts que vous aimez car nous n'existons pas sans vous. Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien. Et je vous invite dans ce nouvel épisode de développement personnel. Le thème qui est abordé aujourd'hui, c'est la spiritualité. Est-ce que vous vous êtes posé la question de votre spiritualité, à quel niveau vous en êtes ? Alors, dans un premier temps, la spiritualité, c'est quoi exactement ? Parce qu'on entend un peu partout parler de spiritualité, mais on ne sait pas réellement à quoi s'attacher, à quoi réellement ça correspond. Donc la spiritualité, c'est une quête de sens et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi et de paix intérieure. Elle englobe une exploration profonde de la nature de la vie, de l'existence et de la conscience. Elle va au-delà des préoccupations matérielles et elle cherche à comprendre les dimensions les plus profondes de l'être humain, en nous. C'est la recherche de la paix intérieure ou le développement d'une conscience plus élevée. En fait, la spiritualité est souvent une voie personnelle et subjective, embrassant la diversité des croyances et des pratiques. On peut absolument être athée et spirituel, il n'y a pas de souci. Elle peut se manifester à travers de la méditation, des prières, de la contemplation ou d'autres moyens visant à cultiver une compréhension plus profonde de soi et du monde qui nous entoure. Alors quand même, il faut préciser qu'il y a une différence entre la spiritualité et la religion, ce n'est pas la même chose. La religion est souvent associée à des systèmes organisés de croyances, de rituels et de pratiques. Elle a souvent une structure institutionnelle avec des dogmes spécifiques, des rites et des codes de conduite, souvent caractérisés par des doctrines spécifiques et des rites prescrits, avec moins de flexibilité pour interpréter ou adapter les enseignements. La religion est souvent associée à des institutions formelles, telles que des églises, des temples, des mosquées ou autres. Alors pour résumer, faire un petit résumé, la spiritualité est généralement plus large, personnelle et flexible, tandis que la religion implique souvent l'adhésion à des doctrines et des pratiques spécifiques au sein d'une communauté organisée. Cependant, il est essentiel de noter que ces distinctions ne sont pas toujours nettes et de nombreuses personnes peuvent intégrer des éléments des deux dans leur quête de sens. Comme je disais, l'un peut aller avec l'autre. Alors je pense que la spiritualité est en accord avec le développement personnel. Même elle va forcément avec. Car la spiritualité amène à des questions fondamentales de la vie, le but de notre existence, de votre existence, et elle apporte majoritairement de l'apaisement et offre souvent des outils pour cultiver la paix intérieure. Elle peut offrir un soutien émotionnel et spirituel aussi face aux défis de la vie et aux épreuves. Elle peut fournir un cadre pour trouver du réconfort, de l'espoir et une perspective plus large. Tout le monde a des défis dans la vie. Tout le monde, personne n'y échappe. Même les personnes les plus spirituelles qui soient. Et aussi, je pense que la spiritualité nous rend aussi plus sensibles par rapport au respect pour l'environnement, pour la planète, pour les animaux, et aussi être en harmonie avec ceux qui nous entourent. Il y a quand même des personnes qui ne sont pas trop spirituelles et qui ont quand même ce respect-là, heureusement. Mais c'est vrai que c'est quand même un plus pour se rendre compte en fait de l'importance de la vie et ce qui se passe autour de nous. Cela permet aussi de porter, d'avoir de l'amour
de la gratitude, que ce soit pour vous, mais aussi pour les autres. La spiritualité me guide souvent pour mes choix de vie. J'écoute ce qu'il se passe en moi, autour de moi. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que nous sommes tous guidés, même si parfois ce n'est pas si simple de décoder les signes qui nous arrivent. Mais certaines pratiques peuvent aider aussi à avoir plus de signes ou être plus disponible pour recevoir ces signes. Et afin d'être en quête de cette spiritualité, de ce sens qui vous attire, il y a la méditation, mais aussi il y a d'autres pratiques comme le yoga, le qigong, les arts martiaux. Et ça peut aussi également aider à gérer votre stress, l'anxiété, et à promouvoir un état d'esprit calme et centré. La pleine conscience peut aussi être pratiquée par tout le monde sans faire de méditation à proprement dit. La pleine conscience, c'est observer ce qui vous entoure, écouter les bruits, regarder ce qu'il se passe. Les oiseaux qui volent, une abeille qui butine, sentir l'herbe fraîchement tondue. C'est être là, en fait, être en vie ici et maintenant. Et observer ce qu'il se passe en nous et autour de nous à ce moment précis. Et par rapport à ça, je vous conseille un livre que certains doivent sûrement connaître, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. C'est très intéressant. Dans votre chemin spirituel, il est nécessaire de pratiquer la pleine conscience pour profiter de chaque instant. Il y a des outils pour avoir plus de connexion et afin de développer votre connexion avec vous-même. S'observer, écouter vos émotions, vos comportements, vos pensées. Même si ce n'est pas dans le positif, mais juste observer ce qu'il se passe et analyser, se dire « Ah ben oui, aujourd'hui je suis là, je suis en colère, qu'est-ce qui se passe en moi ?» Réaliser en fait ce qu'il se passe. Il y a aussi la méthode de tenir un journal en mettant ce que vous voulez à l'intérieur, vos envies, votre état émotionnel, ce qu'il se passe dans votre vie amoureuse, professionnelle, tout, en fait tout. Et y revenir de temps en temps pour voir l'évolution. L'autocompassion aussi, d'avoir de la gratitude envers vous, pour vous, votre corps. Accepter vos défauts, personne n'est parfait. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, évitez d'être dur avec vous-même. Prendre des pauses, sans téléphone bien évidemment, sans télé, et aller dans la nature vous décharger. Rien que 10 minutes, ça va vous décharger, ça va vous faire du bien. Revenir en fait à l'essentiel. Les activités créatrices aussi, le dessin, la poterie, les mandalas, la peinture, le bricolage, qui permettent d'exprimer librement vos émotions. Les oracles aussi, ces jolies cartes qui ne sont pas de la voyance, je le précise, mais plutôt pour vous guider, pour vous aiguiller, si vous êtes en fait dans la bonne direction. Si vous êtes en quête de spiritualité, c'est évident que votre croissance personnelle va se développer, va s'accroître. Ensuite aussi, c'est savoir s'écouter et arrêter avant votre limite, mais pas la limite, la limite devant la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Une limite saine en fait. Et savoir vous respecter et dire non, savoir dire non aussi. On n'est pas obligé de dire oui tout le temps. Je pense que si une majorité de personnes pratiquent la spiritualité, le monde serait meilleur car qui dit spiritualité dit amour. C'est à vous de créer votre spiritualité à vous, avec vos croyances. Vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les idées. Pas du tout. Suivez celles qui vous parlent et qui vous font vibrer. Pour vous aider dans cette quête, comme lecture, comme je disais, je vous conseille le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, les livres de Deepak Chopra. Ensuite, vous pouvez aussi suivre Jenna Blossoms sur les réseaux sociaux. Elle donne des clés, des astuces très intéressantes. Alors je vous encourage vivement à intégrer des pratiques spirituelles dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne, pour être en paix, en harmonie, à l'écoute, avec vous et le monde autour de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à me suivre. Je vous dis à très bientôt
pour un nouvel épisode.